Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, c'est une autrice, compositrice et interprète qui est à mes côtés. Andri, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Eh ben ça va, je suis ravie de te recevoir dans cette émission. Ouais, moi aussi, trop contente. Alors, tu as sorti il y a quelques jours un nouveau titre qui s'appelle Petite, dont on va évidemment parler. Mais avant, j'aime commencer chaque Quand la musique est bonne par une question. Quel est le premier souvenir lié à la musique dont tu te souviens ? Ça remonte un peu. Alors, en fait, j'ai commencé la musique en voyant le spectacle irlandais Lord of Dance en DVD que j'ai chez mes parents. Et en fait, il y a un spectacle de violon. Il y a un morceau qui est joué au violon. Donc, c'est un spectacle de danse irlandaise à la base. Et il y a un seul morceau qui est joué au violon. Et je me suis dit, OK, je veux trop faire du violon. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. C'est un truc de fou de vouloir commencer par le violon. Ouais, c'est vrai. C'était à 6 ans, à peu près. Donc, j'étais toute petite. Parce que c'est quand même pas l'un des instruments les plus faciles au monde, quoi, le violon. Ouais, c'est clair. Non, c'est hyper dur. Même, je pense que je jouais très faux, parce que j'ai arrêté après au bout de 4 ou 5 ans. Mais en fait, au début, c'est vrai que ça m'a emporté, ce morceau. C'était vraiment trop beau. C'était de la musique irlandaise en plus, donc trop beau au violon. Et ouais, voilà. Je vais commencer par le plus simple. Et t'es rentrée aussi dans une chorale à 6 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer une chorale plutôt que, par exemple, faire des cours de chant ? En fait, j'habite dans un tout petit village au sud-ouest de la France et il n'y a pas beaucoup de profs de chant particuliers, en tout cas pour les enfants. Du coup, c'était plutôt des chorales pour enfants, des trucs comme ça. Et c'était ma prof de violon justement qui connaissait cette chorale. Donc, elle m'en a parlé et j'ai commencé direct après. Et c'est quoi ? Il y avait que des enfants ? Il y avait aussi des adultes ? Que des enfants, t'as dit ? Ouais, il y avait que des enfants. Il y avait que des enfants et en fait, on réarrangeait des poèmes pour enfants, donc en musique. Et c'était vraiment cool. Donc en fait, en plus, t'apprenais des poèmes que t'as peut-être du coup connus avant l'école, quoi. Oui, on apprenait les tables de multiplication et tout. C'est génial. Mais c'est marrant. J'imagine que du coup, le solfège, c'est quelque chose que tu connais ou pas du tout ? Oui, je connais bien. J'en ai fait avec le violon. Après, j'ai fait du jazz. Du coup, j'ai appris un peu les gammes jazz, etc. Et après, je suis entrée au conservatoire. Donc, c'est vrai que le solfège, je connais un peu. Et c'est quelque chose que tu as apprécié faire ? Parce souvent, on nous dit que c'était quand même un calvaire et que c'était très compliqué. Ouais, c'est vrai que la plupart, on a tous des souvenirs un peu. En fait, moi, ça allait. J'ai fait du solfège du coup dans mon école de musique avec ma prof de violon et après en dehors. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je pense que je suis une petite fille qui a toujours été très scolaire. Et du coup, j'aimais bien apprendre tous les rouages en fait de la musique et ça me permettait vraiment de m'améliorer encore aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est un peu important. Après, ça dépend de la manière dans laquelle on apprend le solfège. Moi, j'avais des profs qui étaient trop bien, donc ça aide. Oui, bah oui. Il y a souvent la personne qui t'enseigne les choses qui te font aimer ou pas certaines choses. Exact. Ça, c'est sûr. Alors, le violon, c'est pas le seul instrument dont tu as joué ou dont tu joues. Il y a aussi le trombone. Oui, exact. Oui, tout à fait. J'ai fait du trombone en entrant du coup dans un collège jazz. Parce que le violon en jazz c'était un peu plus compliqué. En fait, déjà, je me sentais pas trop de faire du violon en jazz parce que c'est complètement un autre fonctionnement. Ça aurait été un violon sonorisé et c'était pas ce que j'avais à l'époque. Et j'avais envie d'essayer le trombone. Du coup, voilà. J'ai essayé un peu de toucher à plusieurs trucs. C'est quoi un violon sonorisé ? C'est en gros, comment dire, c'est un petit micro qu'on place dans le violon, mais il faut qu'il ait une sorte de caisse fait exprès pour ça. Ça peut pas être n'importe quel violon. Et du coup, c'était des achats en plus et j'avais pas forcément ni l'envie ni l'argent pour ça à l'époque. Donc voilà. Donc, tu as dit que tu étais au collège dans une classe jazz. Qu'est-ce que ce genre de spécialité ajoute à un emploi du temps, ajoute à un cursus scolaire au collège ?
Du coup, c'était une classe à horaire aménagé et j'avais 4 heures de musique par semaine en plus, dont 2 heures de groupe, enfin atelier où on jouait du coup pendant 2 heures et après les 2 autres heures c'était vraiment histoire de la musique, histoire du jazz et c'était assez approfondi du coup par rapport à d'autres classes sans cette spécialité et c'était trop chouette parce qu'on faisait des concerts aussi dans l'année et voilà, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu gardes de ces 4 années de collège qui te servent encore aujourd'hui? Plein de choses. Déjà, j'ai appris à jouer en groupe pour la première fois. J'avais jamais vraiment joué. Enfin, j'avais fait de la chorale, du coup, j'avais chanté et appris à écouter les autres. Mais là, c'était vraiment réussir à se caler sur les gammes, etc. Jouer avec d'autres et l'improvisation aussi. Ça, c'est pas mal quand on est sur scène maintenant en tant que chanteuse et qu'on doit un peu, des fois, improviser ce qu'on doit dire ou faire s'il y a des soucis sur la scène ou quoi. Et c'est toujours cool. En vrai, même dans la musique, improviser, c'est toujours bien. Donc ça, c'était chouette. Et dans la structure des musiques, est-ce que tu t'en sers aussi pour les tiennes, par exemple? Pas forcément dans la structure, non, mais plutôt dans les influences, pour le coup. Est-ce que tu as continué tes études dans le domaine de la musique après? Oui, après, au lycée, j'ai continué à faire une chorale, pareil, dans une option musique, en fait, jusqu'au bac. Et après, j'ai fait le conservatoire en sortant du lycée. J'ai fait le conservatoire. Et après, j'ai fait beaucoup de choses. Et après, je suis rentrée dans une école spécialisée dans le chant à Aix-en-Provence. Dans le sud, vers chez nous. Voilà, qui s'appelle le Dalida Institute. Et, euh, et c'est spécialisé dans le métier du chanteur. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette école? Puisque c'est vrai que moi, j'en entends un peu parler, forcément, en habitant à Mhm. côté, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est une école qui est très complète déjà. Ça a été pas mal par rapport au conservatoire, ce que j'avais fait, parce que le conservatoire, c'est très théorique. Et là, c'est plus, donc théorie musicale. Et là, c'est plus, donc on a beaucoup de cours de chant. Déjà, il y a différents coachs avec différentes spécialités vocales. Et également, il y a des masterclass pour apprendre vraiment le métier et les métiers qui entourent le chanteur. Donc, tourneur, la presse, manager, producteur, en fait, tout ça. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément dans un cursus classique comme au conservatoire. Donc, très, très intéressant. Et après, on a aussi du coaching scénique. Il y a beaucoup de choses. Donc, cette école m'a beaucoup aidée pour la suite. Et quand tu évoques les tourneurs, la presse, tout ça, c'est plutôt le côté artiste indépendant où du coup tu vas être un peu obligé d'avoir des multicasquettes, ou c'est vraiment on t'apprend à faire confiance? Un peu les deux. On nous apprend les métiers, en fait, déjà, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la différence entre chaque corps de métier. Et ensuite, du coup, forcément, en apprenant un peu ces métiers-là, on nous apprend un peu aussi à le faire. Mais c'est vrai qu'on nous dit que l'artiste ne peut pas faire tout seul et que tout seul et que la musique, c'est un travail d'équipe dans tous les cas. Donc on a évoqué le violon, le trombone. Est-ce qu'il y a d'autres instruments dont tu sais jouer? Je fais un peu de piano maintenant, je m'accompagne sur scène au piano. Et depuis janvier, je fais de la guitare. Mais c'est très, pour l'instant, j'en fais pas beaucoup, mais Bah, il faut bien voilà. commencer quelque part. Oui. En février, on t'a vu dans l'aventure The Voice. Tu as fait les auditions à l'aveugle avec le titre Flamme de Juliette Armanet. Comment est-ce que tu es arrivée jusque sur la scène de The Voice? Ouais, tout à fait, je passe à Zoé, c'était trop bien. Comment je suis arrivée là? Ça s'est fait un peu, bon, pas par hasard évidemment, mais j'y suis allée vraiment en me disant ce ne peut être qu'une bonne expérience. En fait, c'est les directeurs de casting qui sont venus justement dans mon école, au Dalida Institute, et qui ont fait passer le casting à ceux qui voulaient dans l'école. Et du coup, je ne savais pas trop ce que j'allais faire cette année, pour tout dire. Et je pense que c'était aussi une sorte de tremplin et des objectifs que je voulais me mettre. Et du coup, c'est ça, je l'ai plus vu comme un défi. Donc, j'ai passé ce casting sans me dire que je veux absolument y être, mais j'ai fait de mon mieux. Et c'est vrai que j'ai passé du coup toutes les étapes. Donc, je crois qu'il y a 4 ou 5 étapes avant d'aller aux auditions à l'aveugle. Et voilà. Et après, j'étais à la télé et c'était ouf. Et est-ce que durant ces 4 ou 5 étapes, tu chantes toujours la même chanson ou tu dois changer? Comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai, ça, on le voit pas à la télé. En fait, on te voit juste le Ouais. jour des auditions à l'aveugle. Ouais, non, au début, tu choisis pas la chanson de suite. En fait,
si tu veux, ça marche un peu comme un entonnoir. Au début, tu proposes 20 chansons. Et après, dans une audition, ils vont piocher dans la liste de ces 20 chansons. Bon, ben, par exemple, celle-là, tu dois la chanter. Donc, il faut connaître les 20. Et après, ils en proposent avec l'artiste 5 de tes préférés. Et moi, dans les 5, il y avait 2 chansons de Juliette Armanet. Il n'y avait pas Flamme, mais il y avait Le Dernier Jour du Disco et une autre dont je ne sais plus. Mais ils m'ont dit, on aimerait bien t'entendre sur Flamme, parce que justement, dans une des auditions, j'avais chanté Le Dernier Jour du Disco, et ils avaient bien aimé cette version-là, donc ils voulaient me faire chanter d'autres chansons et essayer d'autres choses. Et donc, c'est après que Flamme a été validée par l'équipe et par moi. Et du coup, les 2 ou 3 derniers castings, c'était les répètes avec les musiciens, etc. Et du coup, là, c'était sur Flamme. Donc, tu donnes quand même ton avis. Oui. Alors malheureusement, tu ne dépasseras pas les auditions à l'aveugle. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement, quand on voit ça à la télé, on trouve que c'est toujours quelque chose de super dur à vivre. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que ta famille, tes amis l'ont vécu autrement aussi? Oui, alors comment je l'ai vécu? Déjà, le plus dur, c'est vrai, c'est de voir les sièges qui ne se retournent pas. C'est un peu bizarre comme ambiance. Après, il y a quand même le public dans la salle qui est là. Et c'est vrai que c'était assez chouette. J'ai vraiment chanté pour eux plus que pour les coachs. Donc, pour moi, c'était comme une sorte de concert. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre quand la chanson est finie et que les fauteuils ne se sont pas retournés. Mais je l'ai plutôt bien vécu. En fait, j'avais écrit des chansons que je voulais sortir, qui sont sorties aujourd'hui. Et du coup, j'avais d'autres objectifs en tête. Par contre, ma famille l'a pas bien vécu, enfin beaucoup moins bien que moi en tout cas. Ils voyaient vraiment ça comme un gros tremplin, ce qui est le cas hein, d'ailleurs, c'est sûr. Si on va loin, ça peut mener à de grandes choses. Et du coup, comme c'était un peu une porte qui pourrait être la facilité, entre guillemets, ils étaient un peu déçus que ça se termine aussi vite. Mais après, ils ont vu que j'ai bien rebondi et que j'ai sorti mes chansons et que je me bats toujours pour mes compos. Donc, ça va maintenant. Mais au début, c'était compliqué, oui. Après, il faut dire aussi, et on l'oublie souvent, qu'il y a tout un tas de chanteurs qu'on connaît encore aujourd'hui et qui sont en train de faire une grande carrière, qui n'ont pas gagné The Voice, qui se sont arrêtés avant certaines étapes, notamment Oui. Louane, les Frérots de la Vega, bon, qui sont séparés maintenant, mais ça reste quand même quelque chose dans leur parcours qui est important et Oui. qui, comme tu disais, qui finalement a été un tremplin et quelque chose qui les a aidés à être les artistes qui sont aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De toute façon, il faut prendre que les côtés positifs. Ça sert à rien de se miner. Moi, j'ai fait de mon mieux ce jour-là pour la prestation et ça n'a pas été suffisant. C'est pas grave. On rebondit, on fait autre chose et voilà. On parle de The Voice, mais tu as l'âge aussi que certains candidats de la Star Academy peuvent avoir. C'est pas une aventure qui t'aurait plu? Ça aurait pu, mais alors c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment mettre, comment dire, c'est plus de l'intime et tout, et je sais pas si ça aurait pu autant me plaire. En fait, je sais pas. C'est difficile. J'avais passé les castings aussi pour la Star Academy, mais j'avais pas été sélectionnée, donc je saurais jamais. Mais bon, je pense que c'est aussi énorme comme chose à faire et à vivre. Oui, c'est sûr que à The Voice, on voit tes prestations et à la Starac, on suit quasiment H24. Donc, c'est sûr que c'est pas le Ouais, même genre. Ouais. ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que finalement cette aventure t'a appris? Qu'est-ce que tu gardes de cette aventure en plus du sourire et de la positivité? Bah, c'est toujours devoir se surpasser. C'est aussi peut-être un peu plus m'imposer parce que même si Flamme, j'étais d'accord, je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix de chanson a posteriori, mais ça, je me suis rendu compte qu'après, que c'était pas vraiment en fait le style que je voulais chanter dans ma vie. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, c'est vraiment ces 2 choses. Vraiment essayer de ne pas s'arrêter à un échec, ça c'est sûr. Et ensuite, de vraiment savoir où est-ce que j'en suis à ce moment-là dans ma vie. Et justement, si tu pouvais là tout de suite choisir un titre, ou si tu avais pu choisir un titre, ça aurait été lequel? Euh,
J'aime beaucoup l'artiste Pomme. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec Flamme, parce que c'est vrai que Flamme, c'est très disco et très dansant. J'aime beaucoup aussi, mais Pomme, il y a une sensibilité que je pense pouvoir euh, essayer de faire à ma manière et d'arriver à bien chanter. Du coup, peut-être un titre de Pomme, j'aime beaucoup chanter On brûlera, mais après, il y en a plein. On brûlera, on brûlera à flamme finalement. Oui, finalement, c'est le À seulement 18 ans, tu écris ta première chanson qui s'appelle Good Morning. Et je te propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Oui, trop bien, merci. Morning, you're still sleeping. Got that baby face to call. Missed the final warning. You said just one more drink. And now no trace of what went wrong. Do you even remember how you were last night? When you hit me down and was too scared to fight. Do you even remember that you broke your word? You said you stop and I'm left to hurt. Do you think I'm having such a good morning? Do you think I'm having such a good morning? Darling, I'm still bleeding. This time my cuts are hard to hide. The screaming's left me voiceless. No more use for tears. Endless cries when gone inside. Do you even remember how you were last night? When you hit me down, I was too scared to fight. Do you even remember that you broke your word? You said to stop and I'm left to hurt. Do you think I'm having such a good morning? Do you think I'm having such a good morning? Oh baby, how can we fix this? Please baby, all I wanna do is kick this. Wanna hear that it's me you choose. Tired of losing to the booze, yeah. Do you think I'm having such a good morning? Do you think I'm having such a good morning? Do you think I'm having such a good morning? C'était Good Morning d'Andry, un titre qui parle d'un sujet qui malheureusement est trop d'actualité, les violences conjugales. Qu'est-ce qui t'a fait écrire sur ce sujet ? Oui, effectivement, c'est un sujet qui est très complexe. Ça a été dur de l'écrire, mais j'en sentais vraiment le besoin. C'est quand j'ai vu le film L'Emprise, qui est une adaptation du livre Acquittée d'Alexandra Lange. Ça a été un bouleversement. En fait, de voir des images, et pourtant ça reste un film, donc évidemment, je pense que la réalité est 1000 fois pire. Ça a été très dur. Déjà, je voyais des chiffres chaque année.
des centaines de femmes battues, tuées. Et c'est évidemment, c'est affreux. Et là, de le voir, c'est vrai que ça m'a donné envie d'écrire dessus. Donc, pour une première chanson, évidemment pas simple, mais c'était nécessaire, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on en parle de plus en plus, que ce soit en musique, que ce soit en film, avec des livres, avec des témoignages, en plus des chiffres qui ne font qu'augmenter, comme tu le dis. Et c'est vrai que euh, à chaque chanson, enfin, en tout cas pour chaque chanson, parce que c'est ce que tu as fait, traite le sujet d'une manière spécifique, avec ses codes et la sensibilité de chaque artiste. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on Tout à peut fait. dire que ce titre-là t'a permis d'explorer ton côté féministe? Oui, oui, complètement. En fait, c'est vrai que j'étais déjà féministe avant, mais en fait, le fait d'écrire et de poser mes mots, ça m'a un peu, ouais, permis de développer ce côté-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce que tu te dis plutôt féministe? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui me disent, mais finalement, en fait, est-ce que je serais pas plutôt humaniste? Non, moi, je suis féministe pour le coup. Euh, Après, je comprends ce qu'elles veulent dire, mais en fait, le côté féminin dans le féminisme, c'est justement parce que donc on veut les mêmes droits que les hommes, ça c'est sûr. Donc d'où le côté, je pense qu'elles disent humaniste, mais en fait, c'est parce que les femmes sont brimées dans la société. Que du coup, il faut pas oublier de mettre le côté féministe dans le mot, en fait, féminin. Donc non, moi, je me considère vraiment féministe. Après, voilà, l'important, c'est qu'on soit d'accord sur le fond plutôt que Bien sur sûr. la forme. Et à quel moment est-ce que tu t'es sentie féministe? Oh, c'est dur, je sais pas trop. En vrai, depuis un peu toujours. Après, je pense que j'ai grandi forcément et que je deviens de plus en plus féministe en voyant l'actualité, etc. Je pense que c'est vraiment en sortant du lycée. Justement, à 18 ans, quand j'ai vu ce film-là, je sortais aussi d'une relation toxique un petit peu, donc forcément, ça m'a fait réfléchir et grandir sur beaucoup d'aspects. Donc, je pense que c'est après, en sortant du lycée, en grandissant. Ah non, donc c'est la Good Morning, c'est la première chanson que tu as écrite et que tu as composée. Par quoi est-ce Oui. que tu as commencé dans sa création? Comment est-ce que hum, est-ce que il y a eu l'idée ou d'abord, je sais pas, des notes, des mots? Comment est-ce que tu as fait? Du coup, j'avais le thème donc en tête. Je voulais vraiment écrire par rapport à ça. Et ensuite, il y a eu la mélodie du refrain qui est venue assez naturellement. Et moi, quand je compose, c'est vrai que j'ai les mots et la mélodie qui viennent plus ou moins ensemble. Alors ça dépend, mais c'est plus ou moins quand même une même lignée. Et du coup, j'ai eu Do You Think I'm Having Such a Good Morning assez vite avec la mélodie en tête. Ensuite, les couplets ont été un peu plus longs à écrire. Il fallait que je réarrange, etc. Mais j'ai eu ça du coup en premier. Et en fait, il faut savoir que c'est ma prof de chant de l'époque, parce que je prenais des cours particuliers du coup au lycée, qui est anglaise et qui m'a aidée à écrire le titre. Aussi pour ça, pour m'aider pour la musique, parce que j'avais jamais écrit de chanson de ma vie. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu des codes, entre guillemets, à plus ou moins respecter. Et puis, elle m'a aidée pour l'harmonie, pour les paroles, vu que c'est en anglais. Donc voilà, j'étais pas toute seule. Et pourquoi écrire en anglais alors que bah, tu es francophone? Oui, alors ça, c'est un choix que je me suis un peu posé la question. En fait, je pense que à l'époque, parce que maintenant, je n'écris plus du tout en anglais, j'écris qu'en français, ça faut le savoir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que j'ai écouté beaucoup d'anglais et je me sentais pas encore d'écrire en français, ça c'est un peu bizarre. Mais j'ai l'impression qu'avec le français, on se met à nu encore plus et c'est bien, c'est super, il faut le faire. Mais le fait que ce soit un sujet qui est très difficile, je pense que j'étais aussi un peu jeune. J'avais besoin encore peut-être d'une barrière, entre guillemets, de protection avec la langue et le fait
que elle m'aide sur sa langue maternelle. Ça m'a permis de pouvoir créer cette chanson. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai écouté d'autres artistes qui m'ont fait une révélation en français, notamment Pomme, dont je parlais tout à l'heure. Pomme, Ben Mazué, Grand Corps Malade. Je les ai découverts un peu plus tard. Je les connaissais de nom, mais j'avais pas trop écouté leur musique. Et après, je suis revenue sur ce que j'écoutais quand j'étais toute petite, c'est-à-dire Barbara, Jacques Brel. J'ai écouté beaucoup de Jodassin quand j'étais petite. Mais c'est vrai qu'à la période collège-lycée, j'écoutais énormément d'anglais, avec le jazz du coup notamment. Et c'est vrai que ça a été plus naturel. J'avais envie d'écrire en anglais à ce moment-là. Donc tu as sorti finalement ce premier titre en anglais. Alors quelques semaines plus tard, tu sors un autre titre qui s'appelle Cœur et corps. Alors cette fois, tu t'entoures pour l'écriture et la composition. Comment est-ce que s'est passée l'écriture de ce titre? Comment est-ce que tu as imaginé ce titre, cette collaboration? Dis-nous tout. Alors, je me suis fait aider, Ok. mais alors, en fait, l'écriture, c'est moi, entièrement toute seule pour le coup. La composition, je n'ai pas écrite la partie de basse et la partie de guitare. Je me suis fait aider de bassistes et de guitaristes parce que c'est tout simplement des instruments que je touche moins, voire pas du tout pour la basse en tout cas. Et du coup, je sentais, en fait, dans la composition, j'avais besoin et envie de questions-réponses entre la basse et le chant. Et du coup, si les réponses de la basse n'étaient pas bien, ou parce que si je les avais composées, ça n'aurait pas été bien, ça aurait été un peu frustrant. Donc voilà, je me suis fait aider pour ça, mais par contre, j'ai écrit le titre toute seule. Et du coup, c'est un autre exercice. Est-ce que c'était plus facile, plus dur que pour Good Morning? C'était différent, pas forcément plus facile ou plus dur, parce qu'en fait, bon, ce qui est plus difficile, c'est de caler du coup les sessions de répétition avec les musiciens, mais ça, c'est que de l'organisation. Mais sinon, en fait, c'était quand j'étais au conservatoire, ça, et c'était des musiciens du coup que je connaissais du conservatoire, donc on se voyait quand même relativement souvent. Donc on a pu composer ensemble, pareil au conservatoire, et il y a pas mal d'ateliers où on met en lumière nos compositions. Et du coup, c'est là où j'ai fait Cœur et corps à ce moment-là, en fait. C'est avec le conservatoire. Et tu parles de musiciens. Tes musiques, parce qu'on compose de plus en plus avec l'ordinateur. Et c'est Oui. vrai. Et toi, tu préfères faire appel à des musiciens? Ouais, en fait, j'aime bien les deux. Je fais toujours des maquettes, du coup, à l'ordi, que moi, je fais et qui valent ce qu'elles valent, mais c'est pas des produits finis. Et ensuite, j'aime bien passer un peu par l'organique déjà prenant vraiment des professionnels de l'instrument parce qu'ils ont toujours une vision que moi, j'aurais pas, vu que je connais pas assez l'instrument pour faire vraiment de belles parties, etc. Mais ils partent quand même de ce que moi, je voudrais faire. Donc, c'est un travail qui est intéressant. C'est toujours un travail d'équipe, finalement. Et ce titre-là, il a un clip qui a été tourné à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du clip? Oui, c'est l'équipe de Bruxelles. Je l'ai rencontrée le jour du tournage. Je les connaissais pas avant. On s'était longtemps appelé avec la réalisatrice, mais c'est vrai que ça a été un peu une découverte et c'était une très belle expérience. En fait, la chanson déjà parle d'une situation de drague en soirée. Donc, elle est très sensuelle. Et en fait, quand j'ai composé et écrit cette musique, j'avais beaucoup d'images dans la tête. J'avais une image un peu de boîte de nuit à la base. Où la femme était très sensuelle et vraiment une image forte de la représentation féminine. Et ensuite, en discutant avec la réalisatrice, on a voulu faire quelque chose un peu de magique dans cette sensualité. Parce que aussi, on voulait un peu, enfin moi je voulais en tout cas dénoncer vraiment la base du clip, dénoncer les femmes qui se font droguer en boîte. Donc c'était un peu un micmac dans ma tête. Il a fallu qu'elle canalise mes idées parce que même là quand je les raconte, j'ai conscience que ça part un peu dans tous les sens. Mais du coup donc on a fait un peu ce côté magique. Elle m'a dit avec ta chevelure brune et ma peau un peu blanche, tu peux faire penser à Blanche-Neige. Du coup, on est un peu tourné autour de ça. Donc, c'est ça. En fait, le clip, ça raconte une sensualité, une drague un peu entre moi, l'actrice, et l'acteur qui joue dans le clip. Et en même temps, c'est un peu malsain. Il y a un truc un peu magique avec les pommes
Donc voilà, il y a un peu de ça. Après, il y a aussi un peu d'Adam et Ève, où dans Adam et Ève, c'est Ève qui croque la pomme et du coup, c'est elle dans la Bible qui est censée être le sexe un peu faible. Mm. Parce que voilà, c'est la tentation, etc. Là, dans le clip, c'est lui qui croque la pomme. Du coup, je voulais aussi retourner un peu ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et c'était vraiment intéressant. C'est un travail d'équipe aussi avec la réalisatrice. On a co-écrit vraiment le scénario, elle, moi. Donc voilà, c'était très chouette. Tu participes toujours à la direction artistique de tes clips, de tes projets? Ouais, ouais, j'essaye au maximum. Surtout là, je suis au début, donc c'est vrai que je peux me permettre encore. Enfin, j'espère que je le ferai toujours, mais j'ai pas du tout d'équipe autour de moi, donc c'est le moment où je peux vraiment mettre ma patte le plus possible. Est-ce que aussi c'est quelque chose qui te plaît, cette partie-là de l'artiste, de voir au-delà de la chanson, d'imaginer un univers, d'imaginer une pochette, d'imaginer tout le design, parce on néglige absolument pas le design. Et puis, j'imagine qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, l'image, tout, ça prend beaucoup plus de place, en tout cas, qu'avant. Oui, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, c'est hyper important l'image et c'est pour ça que c'est vraiment bien de bien s'entourer pour pouvoir faire des images vraiment clean, pro et avoir d'autres avis. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. En fait, j'ai des images qui me viennent en tête déjà quand j'écris, quand je compose, ou par exemple pour les pochettes, j'avais des idées déjà de ce que je voulais. Et du coup, ça vient assez naturellement. Je propose mes idées. Et après, la personne que j'ai en face accepte ou pas, ou modifie, et on discute, et voilà comment ça se fait. Alors dernièrement aussi, on t'a découverte avec le titre Petite, qui est un autre titre féministe que tu as écrit Oui, en une seule nuit au début, une fois rentrée chez toi après un événement qui s'est passé dans la soirée. exactement. Exactement, je sortais de mes courses, donc c'était en fin de journée, et j'ai été insultée dans la rue, on m'a traité de salope. C'était trop bizarre. Enfin, vraiment, je me suis vraiment sentie un peu comme un animal. C'était horrible, en vrai. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai écrit en une nuit la première version de cette chanson. Après, elle a été réécrite, mais la première version a été écrite très, très rapidement. Et donc, c'est une chanson qui raconte un peu tous les éléments sexistes auxquels j'ai été confrontée. C'est un peu un mélange parce que c'est pas que moi, c'est aussi des copines, des témoignages de femmes que je connais qui m'en ont parlé et du coup, avec leur accord, je me suis permis de réutiliser. Donc, c'est un peu tout ça et du coup, c'est vraiment une chanson qui se passe chronologiquement de l'enfance à jusqu'à la vie un peu d'adulte, où en fait, on se rend compte qu'on a des remarques assez quotidiennement finalement et du coup, je voulais en parler. Mais c'est quand même sur un ton un peu léger entre guillemets parce que c'est un titre qui est dansant et du coup c'est plus une rage euh, que je voulais mettre en forme plutôt que vraiment d'accuser, accuser, accuser. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et est-ce que tu as encore beaucoup de titres dans tes tiroirs comme ça qui pourront peut-être donner lieu à d'autres chansons? Parce que là, du coup, tu l'avais écrite il y a quelques années et finalement, on l'entend qu'aujourd'hui. Oui, j'ai d'autres titres que j'ai écrits il y a longtemps que effectivement je pense à réécrire ou à réarranger parce que c'est des chansons que j'avais jamais sorties et il y en a certaines qui sont bien, il y en a d'autres pas du tout, mais il y en a certaines qui me parlent encore et pour lesquelles je recommence à réécrire, oui, tout à fait. Et est-ce que certains de ces titres-là feront partie de l'EP qui sortira prochainement? Oui, 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 tout à fait. Alors, ceux-là sont déjà écrits et arrangés. J'attends juste la sortie pour en parler, mais c'est vrai que ils sont déjà prêts et il y en a d'autres que je réécris encore. Parce qu'en fait, j'ai pas mal écrit pendant le premier confinement, donc donc il y en a qui me parlent plus ou qui sont juste un peu mauvaises, mais il y en a d'autres que je continue
de réécrire et qui seront peut-être dans encore un prochain EP, on verra. Parce que là, on connaît 3 des 5 titres qui formeront ton EP, Oui. qui sortira dans les prochains mois. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un petit peu plus sur ceux qu'on ne connaît pas, mais sans trop en dévoiler, parce que après Oui. ça gâche la surprise. Oui, bien sûr. Bon, et déjà, il faut savoir que chaque titre parle un peu d'expérience dans ma vie, que ce soit des choses que j'ai vues, comme par exemple le film L'Emprise pour Good Morning, ou petite, voilà, une insulte dans la rue. Je parle aussi dans une des chansons de la relation un peu toxique que j'ai eue au lycée. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez personnel. Je pense que pour un premier projet, j'avais besoin un peu alors c'est peut-être un peu égoïste, mais de parler de moi. Donc voilà, et avec la personne avec qui j'ai bossé, en fait, j'ai bossé pour vraiment finir de réarranger le titre, de mixer et masteriser. J'ai bossé avec une seule personne qui a vraiment fini de embellir ce projet. Du coup, je trouve que musicalement, il y a aussi une cohérence avec tous les titres. Donc ça, c'était assez important pour moi parce que comme j'ai bossé avec plusieurs musiciens, comme on l'a dit, je voulais vraiment une touche finale qui était unique. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir une cohérence dans le texte et dans la musique. Est-ce qu'on pourra découvrir ces titres-là sur scène ? Oui, bien sûr. J'ai commencé à faire quelques scènes sur Paris là depuis février. J'ai une autre scène normalement en octobre qui est prévue au Scandal, mais je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est pas encore sûr à 100%. Mais bien sûr, il y aura plein de scènes, que ce soit sur Paris ou pas. D'ailleurs, je suis d'Aquitaine, donc il y aura peut-être des scènes en Aquitaine et peut-être ailleurs en France aussi. J'espère. De toute façon, on peut suivre ça sur tes réseaux sociaux. Exactement. Alors, on a parlé de tes débuts et on a parlé aussi de l'EP à venir. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi qui commence tout juste la chorale et qui est un peu encore accompagné de son violon, si tu pouvais? Alors, il faut savoir que j'ai toujours voulu être chanteuse. Je voulais être chanteuse ou espionne parce que je regardais les Totally Spies à l'époque. Donc, je lui dirais que j'ai réussi et qu'il faut que je continue dans cette voie-là et qu'il faut qu'elle continue à travailler comme elle a toujours fait. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. Précise-lui bien que t'es chanteuse et pas espionne. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec moi. Avec plaisir, j'ai vraiment aimé, merci beaucoup. Alors, je te propose qu'on se quitte avec ton dernier titre qui s'appelle Petite. Et puis, évidemment, le titre Cœur et corps dont on a parlé est disponible sur les plateformes. Et puis, Good Morning aussi. Et je vous invite à suivre André sur ses réseaux sociaux. Comme ça, vous ne pourrez pas manquer la sortie de son EP et surtout des 2 titres qu'on ne connaît pas. Et ben, je te dis à très vite. Merci beaucoup, Elsa, à très vite. Ça a commencé avec maman, tous les matins, belle en talons. Mais le soir dans le salon, elle les enlevait tout en pleurant. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu pleures, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi tu pleures, maman? Alors elle me racontait, entre 2 larmes, elle me disait: quand je pars pour travailler, à chaque fois je me fais siffler. Mon boss continue me draguer, je peux rien dire sinon je suis virée. Quand je lis mes premiers magazines, je découvre la beauté féminine. Est-ce qu'il faut être grande pour plaire? Est-ce qu'il faut être blonde pour plaire? Grande pour plaire, blonde pour plaire. Sois jolie, sois gentille, porte un sourire et sois maline, mais pas trop. Faut pas gagner plus que ton frère. Sois jolie petite, sois gentille petite. Au collège, je pensais pas que les autres me jugeraient tant que ça. Jusqu'à ce qu'une copine me dise: t'es dégueulasse, tu t'épiles pas. Puis arrive le lycée, j'avais les cheveux tout cramés à force de les avoir lissés, car les boucles c'est démodé. Si 2-3 garçons te plaisent, tu vas passer pour celle qui baisse. Quand ce que t'aimes c'est 2-3 filles, les gens te regardent et te fusillent. Les crampes au ventre tous les matins, la peur des autres peut
loin du lycée, tu vois l'issue. Quand tu te promènes dans la rue, ils te matent comme si t'étais nu. Je vous avertis que ça fait drôle quand ils vous traitent de sœurs.